tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous fais une petite introduction pour vous avertir du changement de publication des vidéos à partir du mois prochain. Donc pour les guidances du mois de mai, je les sortirai toutes le même jour. Alors toutes les guidances générales le même jour et toutes les guidances sentimentales le même jour. Donc environ entre 10 jours et une semaine avant le début du mois, pour que vous puissiez consulter n'importe quel signe de votre choix le même jour, que vous ayez accès à votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Voilà, donc je ferai ça à partir du mois prochain. Je continuerai aussi à publier tous les lundis matins la petite vidéo « Vous avez un message » dans lequel j'utiliserai le tarot et je vous délivrerai l'enseignement d'une carte du tarot qui vous sera voilà, dévolue pour votre signe, donc chaque lundi. Ce sera en tout et pour tout les seules notifications que vous recevrez de la part de la chaîne à partir du mois prochain. Donc si jamais vous aviez désactivé les notifications parce qu'une publication par jour c'était trop, n'hésitez pas à les réenclencher afin d'être averti quand les notifications sortiront. Je vous préviens parce que YouTube, lorsqu'on publie plusieurs vidéos en même temps, vous envoie la notification de l'une, voire de 2 vidéos, mais pas de la totalité. Donc vous pourriez penser que votre signe n'est pas encore sorti. Or, si vous avez une notification pour un tirage général de n'importe quel signe, sachez à partir du mois prochain que le vôtre sera également sorti, et ça sera également le cas pour les guidances sentimentales. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en profite pour vous présenter les tirages, les tarots que je vais utiliser pour ces tirages sentimentaux. Pour les cartes signes, j'utilise le portail des 12, j'utilise mes arcanes majeures du tarot de Marseille, l'Everyday Witch Tarot et le tarot enchanté. Je mettrai les références bien évidemment dans la barre d'infos juste en dessous. Alors les scorpions, voici votre tirage relationnel du mois d'avril 2021. On va commencer par un tirage qui concerne vous et votre autre, quel que soit l'état de votre relation. Et on ira faire ensuite un tirage de vie émotionnelle qui concernera les célibataires ou toute personne qui fait un travail personnel sur sa vie sentimentale et émotionnelle. Donc on y va pour le tirage de relation. Les scorpions, avril 2021. L'étoile inversée. Ok, alors l'étoile inversée vous dit que la récompense sera au bout du chemin, les choses vont arriver, mais ça va vous demander des efforts. C'est-à-dire que ça tombera pas du ciel. Bon, mais la récolte est belle quand même. L'étoile reste positive même quand elle est inversée. On peut avoir, quand l'étoile est inversée, une petite perte d'espoir. Le truc de se dire, bon, bah, je suis vraiment pas aidée. Hein, c'est vraiment la phrase, je suis pas aidée. Le ciel m'oublie, l'univers n'est pas là, il répond pas à mes demandes. Non, c'est vrai, il peut ne pas répondre à vos demandes de façon systématique ou aussi fluide que à d'autres moments ou pour d'autres personnes. Ici, sur le mois d'avril, dans cette relation, on va vous demander de mettre la main à la pâte, de faire des efforts pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Bon, on va aller voir comment ça se décline. Le partenaire. Il est en 4 de Pentacle. On a un partenaire ici qui semble s'accrocher à quelque chose. Soit à la relation que vous avez avec lui ou avec elle, soit à quelque chose d'avant, soit à un domaine de sa vie, hein, à des choses dans sa vie. Quoi qu'il en soit, l'énergie du partenaire est assez inerte, statique et un peu rigide. On va aller voir la vôtre. Vous êtes en 10 de Pentacle. Vous avez besoin de sécurité sur tous les plans. Le 10 de Pentacle ne parle pas que de sécurité matérielle, il ne parle pas de quelqu'un de vénal qui veut une relation juste pour être bien comme il faut au niveau matériel. Non, le 10 de Pentacle, c'est le clan. C'est le clan rassurant. Effectivement, on a ce qu'il faut matériellement, on ne se soucie pas, mais également le fait d'être en famille, d'être à plusieurs, crée un espace de sécurité psychique et émotionnelle également. Donc le 10 de Pentacle, c'est j'ai besoin d'avoir un environnement qui m'assure tous les types de sécurité possibles. Donc vous en êtes là. Ok. On va aller voir après comment ça se relie avec l'étoile inversée, hein, si on a ce qu'il y a à dépasser. Allez.
L'as de bâton, c'est l'action. Ok, donc il semblerait que vous ayez un projet, une envie, voilà, qui est quelque chose qui vous soit peut-être, qui représente votre idéal ou votre envie, votre projet. Sauf que, avec les deux énergies ici des partenaires, on est sur quelque chose qui s'agrippe, qui résiste. On s'accroche à certaines choses pour l'un, on veut absolument une construction très très sécure pour l'autre, ce qui fait que ce qui a à dépasser, c'est la mise en action. Si on se met en action, on prend des risques et on prend le risque surtout de déstabiliser ça. Soit on l'a déjà et on ne veut pas le perdre, soit on est en train de le construire et relancer une action viendrait le déstabiliser. Quoi qu'il en soit, ce qu'il y a à dépasser, c'est la mise en action. Et c'est très cohérent puisqu'on vous dit avec l'étoile que si vous voulez aboutir dans votre projet ou dans ce que vous souhaitez réaliser, il va falloir mettre la main à la pâte, il va falloir vous mettre en action et faire des efforts. Donc ici, sur le mois d'avril, j'ai envie de vous dire, agissez, allez-y, mettez-vous un peu en danger. J'ai dit un peu. Je prône pas le fait de tout envoyer balader et de tenter l'aventure. Mais il y a probablement un entre-deux à trouver, il y a probablement des choses à mettre en place qui vous permettraient d'être dans l'action sans vraiment trop risquer de perdre. On va aller voir ce qui serait avantageux. 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, ici, il vous dit que vous pouvez tout à fait en discuter avec le partenaire. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. On n'est pas d'accord, mais chacun envoie ses arguments et débat, et on trouve des compromis et des discussions pour essayer d'avancer et de dépasser les obstacles. Voilà l'essence du 5 de bâton. Donc, ce qui est favorable ici dans cette relation, c'est que vous pourriez parler ensemble de vos peurs, de vos craintes, mais également de vos envies, de vos projets, de vos rêves, et de comment vous pourriez arriver à vous mettre en action tous les deux pour faire les efforts nécessaires à la réalisation de ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va vous, on va dire, vous entraver? Qu'est-ce qui pourrait être dommageable sur cette situation? Le 7 de Pentacle. D'accord. Le 7 de Pentacle, ici, c'est, puisqu'il est en négatif, en ce qui pourrait vous entraver, c'est la non-récolte immédiate. Vous pourriez ne pas en récolter les fruits tout de suite, ce qui pourrait vous mettre en insécurité. Voilà, ici, ce qui va vous mettre un peu on va dire, en porte-à-faux par rapport à cette action à mener et à votre besoin de sécurité respectif. Il se peut effectivement que si vous démarrez une action, As de bâton, c'est le début, c'est le démarrage, il y a pas, voilà, on n'a pas beaucoup progressé, on s'est juste mis en action. Eh bien oui, il n'y aura peut-être pas une récolte immédiate. Et ça, il va falloir être prêt à l'accepter. C'est ça qui peut éventuellement vous freiner. L'intention du partenaire. Dix de coupe, parfait. Le partenaire veut aller vers l'épanouissement, veut aller vers une vie de famille, hein, donc c'est-à-dire que vous êtes en 10 de pentacle, donc vous voulez ce clan assez sécurisé. Le partenaire, lui, il veut un épanouissement personnel, familial, émotionnel, il a envie d'être dans le plaisir, dans la plénitude, hein. Le 10 de coupe, c'est la réconciliation. Si vous êtes fâché, on a un partenaire qui s'accroche parce qu'il veut se réconcilier avec vous, mais on peut aussi avoir un partenaire qui s'accroche parce qu'il a envie de construire quelque chose qui va avec sa représentation du bonheur familial. Donc c'est aussi la carte des familles recomposées, c'est tout ça le 10 de coupe, hein. Donc effectivement, avec de la discussion et de la mise en action, même si vous récoltez pas tout de suite, vous pouvez obtenir le résultat escompté, et le partenaire, lui en tout cas, a l'intention d'aller vers cet épanouissement. Vous, votre intention. Le jugement. Bon, alors, s'il y a eu de la dispute dans l'air, on a les deux cartes de réconciliation, qui peuvent signifier la réconciliation. Elles ne veulent pas dire que ça. Mais en tout cas, ces deux cartes qui, pour moi, dans le rider, veulent dire qu'il y a réconciliation. Donc, vous pouvez, à mon sens, trouver un compromis, un sens commun, des buts communs, et vous mettre en action pour aller vers la même chose. Là, c'est la renaissance, le jugement. Vous voulez une renaissance, vous voulez revivre, vous voulez ouvrir une nouvelle page, mais avec de l'ancien, hein. Le jugement, quand il est bien aspecté, c'est vraiment le renouveau. Et vraiment, je crois que le mot juste, c'est ça ressuscite les situations désespérées, hein. C'est vraiment on va dire la signification exacte. Bon.
on va aller voir l'issue, puisque vous avez tous les deux la même intention, vous avez tous les deux la même énergie un peu serrée, un peu crispée ici, vous avez tous les deux la même envie, et en fait, ce qui vous manque, c'est vraiment la discussion pour passer à l'action, hein, très clairement. Hein. Donc là, vous êtes coincés tous les deux, chacun de votre côté, alors que vous cherchez la même chose, finalement. Allez, l'issue à la fin du mois. Le 8 d'épée. Ah, le 8 d'épée, c'est... On ne se fait pas encore assez confiance, on ne voit pas d'issue. Si vous voulez conjurer ce 8 d'épée en résultat, vous discutez, vous envoyez vos arguments, vous écoutez les arguments du partenaire et vous essayez de trouver une action commune à mettre en place, même si elle ne porte pas ses fruits tout de suite. Parce que là, vous êtes en train de vous entraver tout seul. Le 8 d'épée, c'est la carte par excellence qui vous dit que vous êtes votre seul et unique problème. Donc parfois c'est l'extérieur, parfois il y a plein voilà, il y a plein d'effets extérieurs. Il se peut qu'aujourd'hui il y en ait, je ne nie pas ça, mais ce que dit aujourd'hui le tirage, c'est que vous êtes une grande partie du blocage. Le 8 d'épée, c'est je ne me fais pas suffisamment confiance pour trouver une issue. Si c'était les circonstances extérieures, j'aurais une roue de fortune inversée, mal aspectée, quelque chose qui, ça serait là par exemple. Hein, la roue de fortune serait ici et on nous dira, bah non, là il y a des choses qui font que c'est pas le moment, c'est pas possible, ça peut pas avancer, le contexte n'est pas favorable à une évolution. D'accord? Donc si j'interprète ici en disant que vous êtes, quand je dis vous, c'est vous, tous les deux, pas vous les scorpions. Vous êtes tous les deux votre propre entrave. Hein. Donc, on libère les chaînes, on enlève les œillères et on essaye de voir ce qu'on peut trouver comme solution ensemble pour agir. Les conseils. Page de pentacle, on s'y met, on relève les manches. Hein. Et oui, on va chercher les outils pour. Donc on se demande de quoi on a besoin et on va le chercher. Hein. Là, vous voyez, par exemple, c'est ce que j'expliquais dans d'autres tirages avec le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui va définir la stratégie. Vous voulez partir faire une rando en montagne, le page d'épée fait la liste. Et le page de pentacle va chercher tout ce qu'il y a sur la liste, fait le paquet, il met tout en... Voilà, il va chercher la corde, il va chercher la trousse de secours, la couverture de survie, il prend les boîtes de conserve, il met tout ça dans un sac, il empaquette, il prépare. Voilà, le page de pentacle, c'est celui qui va commencer à mettre en forme, par la préparation, son action future. Allez. Deuxième conseil... L'impératrice, créez, allez-y, faites-vous confiance. Hein, l'impératrice, c'est quand même, je me sens assez sûre de moi pour créer, pour mettre en œuvre. Hein, quand on devient mère, parce que souvent elle est représentée par une femme enceinte, on est assez confiant dans sa capacité à être responsable, hein, à être responsable d'une vie, d'un foyer. Donc, là, on vous dit, faites-vous confiance et conjurez-moi ce 8 d'épée, là. Hein. Allez, troisième conseil. Roi de pentacle. Détachez-vous. Détachez-vous des difficultés peut-être matérielles. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas. Vraiment, parce qu'en plus aujourd'hui on sait qu'elles sont très présentes, c'est pas le problème. Mais peut-être que vous focalisez trop dessus. Peut-être qu'il y a vraiment, vous savez, parfois quand on a la tête dans le guidon, on voit les problèmes et on voit pas les issues collatérales. Là, vous voyez, on se dit pas, bah tiens, il y a peut-être une voie à gauche ou à droite. Moi, je suis butée sur la voie centrale qui est bloquée, qui est fermée, qui est barrée. Eh bien, peut-être que si on se détachait un peu, qu'on prenait un peu de champ par rapport à cette voie centrale bloquée ou empêchée d'eux, on commencerait peut-être à voir les autres petits chemins de traverse. Et le roi de pentacle, il vous dit détachez-vous du matériel, du pragmatique, afin d'avoir un peu de hauteur et de voir les choses peut-être un peu différemment. Donc là, très clairement, on vous dit faites-vous confiance, regardez à droite et à gauche s'il n'y a pas d'autre issue, rassemblez les outils nécessaires, discutez et mettez-vous en action. Faites-vous confiance, parce que vous avez le même objectif. Vous avez les mêmes peurs, mais vous avez les mêmes envies. Donc ça serait bien d'en parler. C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous les scorpions. Donc un tirage où on vous conseille de mettre en commun vos appréhensions, mais également les issues possibles et d'en trouver une commune pour vous mettre en action. Vous avez vraiment la même envie de renaissance tous les deux. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, les scorpions, vie émotionnelle sur avril 2021.
votre état d'esprit. 15 à l'envers. Ce que vous souhaitez. Hiérophante. Pourquoi vous n'y arrivez pas? L'ermite inversé. Ce qu'il faut faire pour y arriver. La tour. L'issue à court terme. L'empereur. À plus long terme. La roue de fortune inversée. Ok. Alors. J'installe les cartes. Elles sont immenses. Elles sont très belles, mais elles sont très grandes. Ce qui fait que, voilà, faut que je cadre bien pour que vous puissiez les voir correctement. Puis on a un magnifique rayon de soleil qui les illumine. Rien que pour vous. Alors, votre état d'esprit, l'arcane 15 inversé. L'arcane 15 inversé, c'est l'ascétisme. En tout cas, c'est le mot clé pour moi de cette carte à l'envers. Pardon. Le 15 à l'envers se contente de peu. Il n'a pas envie de futilité, il n'est pas dans la superficialité, il a envie d'aller à l'essentiel, il est assez épuré, il n'est dépendant de pas grand-chose, voire même de rien, et vraiment il est dans « je me contente » du strict nécessaire. Mais le strict nécessaire, c'est l'essentiel pour lui. C'est ce qui vraiment, c'est son besoin fondamental, primordial. Donc là, c'est peut-être celui d'être aimé, celui d'avoir un compagnon, peu importe. Vous revenez à des choses très simples. Il n'y a plus de critères dans votre vie émotionnelle, il n'y a plus tout ça. Vous aspirez juste à avoir ce qui vous convient et vous êtes même peut-être prêt à accepter que ce qui vous convient, ce n'est pas la représentation de ce que vous en avez habituellement. Donc le 15 à l'envers est vraiment une posture épurée, ascète et dans l'acceptation. Ce que vous voulez, c'est qu'on vous guide, le hiérophante, le 5, c'est le pape. Vous aimeriez que l'univers, les guides, vous apportent ce dont vous avez besoin et vous êtes comme un récepteur à attendre qu'on vous amène, que la vie vous amène ce dont vous avez besoin pour la vie émotionnelle. C'est une posture qui est tout à fait possible, qui est enseignée dans beaucoup de courants de développement personnel. Je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne dirai pas si c'est bien ou si c'est mal. Ici, on va juste juger que sur le mois d'avril, cette posture-là pour vous, elle est probablement de très bonne volonté, mais elle n'est pas efficace. Alors pour ceux pour qui elle n'est pas efficace, bien sûr, si pour vous ça marche, très bien. Ce tirage ne vous concerne pas vraiment. Mais si ça ne fonctionne pas, si vous voyez que malgré votre détachement, votre dépouillement par rapport à la vie émotionnelle, eh bien on ne vous apporte toujours pas dans la vie ce qui correspond, eh bien c'est parce que il y a l'ermite inversé. Vous êtes encore trop à l'affût de la sollicitation, vous êtes encore trop en train de solliciter. C'est-à-dire que, et je crois que j'ai eu à peu près la même posture sur un autre signe, je ne saurais plus vous dire lequel, mais vous verrez si c'est votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire, enfin vous irez voir et vous ferez le lien vous-même. On a ici une distorsion entre ce que l'on pense être, ce que l'on veut être et ce que l'on met en œuvre. Là encore, pas de jugement, je pense que ça nous arrive à tous, c'est assez courant. Il y a l'idéal qu'on se fait, ce que l'on veut atteindre, ce que l'on met en place dans un certain contexte, et parfois on voit que c'est pas suffisamment solide, ça va pas forcément aller avec les comportements, c'est normal, tout ça, ça prend du temps. Et ici on vous dit, ok, très bien, vous voulez une posture assez dépouillée, vous voulez que les choses vous arrivent, et c'est ce qu'on dit, de toute façon, quand ça doit arriver, ça arrive. Sauf que vous êtes à l'affût. L'ermite inversé, il communique, il sollicite, il voit plein de monde, il parle beaucoup. Là, je vous le dis en négatif parce que c'est en négatif, d'accord? L'ermite inversé, s'il est en position positive, a plein de qualités. Mais là, on va aller dans ses travers. Et donc, si vous voulez, peut-être qu'à force de dire que vous avez lâché prise, que vous êtes dans l'attente et tout ça, eh bien, ça sonne faux. Ou qu'en tout cas c'est pas tout à fait aligné avec ce que vous vivez. Et donc vous êtes à l'affût, vous vous dites maintenant que j'ai lâché, ça va arriver. Sauf que là en fait vous vous jouez un tour à vous-même. Et ça encore, on le fait tous je crois, et c'est assez courant. On se dit mais non, j'attends plus rien, j'ai plus de critères. Sauf que quand les choses se présentent, on se dit ouais, mais c'est pas tout à fait ça que j'avais prévu. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Et on retombe dans nos critères, mais parce qu'on a le droit d'en avoir. On en a, il y a des choses qui vous vont, il y a des choses qui vous vont pas. C'est l'histoire de l'humanité, d'être compatible ou pas avec certaines personnes. Et ça se commande pas vraiment. Je pense que quiconque a fait l'expérience de la relation amoureuse passionnelle ou foudroyante, on se dit bien que c'est pas quelqu'un forcément qu'on aurait choisi sur critères, par exemple.
Donc là, il y a comme une distorsion entre la posture que vous souhaiteriez avoir et celle que vous avez réellement. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça fonctionne? Ben là, on vous dit, il va falloir revoir les bases. 16, l'arcane 16, la maison Dieu. Ben, il va falloir revoir toutes les bases. Soit, effectivement, vous vous dites, ça c'est ce que je veux atteindre, d'accord? Le côté je me détache et je prends ce qui vient. Et dans ce cas-là, vous prenez vraiment ce qui vient et vous déconstruisez cet ermite qui attend, là, qui est à l'affût, qui se dit ça va être aujourd'hui, ça va être aujourd'hui, puisque j'ai lâché prise, ça va être maintenant, ça va m'arriver demain. Ou, mais pourquoi ça m'est pas arrivé? Parce que j'ai lâché prise déjà depuis 15 jours. Vous voyez, il va lâcher ça. Ou alors vous vous dites finalement je suis pas capable de ça. Voilà. Et c'est pas parce que c'est érigé en posture idéale, sage et tout ça, que ça me correspond, et je décide que je vais pas aller là-dedans. Parce que moi, j'ai besoin de solliciter, j'ai besoin d'être sollicité, j'ai plutôt envie de m'ouvrir aux autres et d'essayer de voir si je peux faire la rencontre qui me convient, plutôt que de l'attendre tranquillement assise en Bouddha au milieu de mon salon. Voilà. Vous voyez, il y a... Alors je caricature, pardon, pour ceux qui s'assoient en Bouddha au milieu de leur salon, j'ai absolument pas de problème. Voilà, c'était juste une image pour essayer de grossir le trait. Donc là, en fait, on vous dit avec l'arcane 16 qu'il va falloir remettre à jour toutes vos bases de votre construction sur cette question-là. Donc, on fait un choix. Soit on dit « Ok, très bien, je prends ce qui vient, et j'accepte que ce soit pas tout de suite, et j'accepte que ce soit pas comme je l'ai voulu. » Ou alors je me dis « Bah non, cette posture, elle me convient pas. » Et je vais plutôt essayer de m'assouplir sur certaines choses, essayer de sonder mon vrai besoin, mais je vais quand même continuer à être actif dans ce qui m'arrive et dans ce que je veux mettre en place. L'issue à court terme, déjà, c'est la stabilisation. C'est qu'il n'y aura plus d'oscillation entre des situations où vous pourrez être agacé, parce que ce que ça crée, ça, comme mouvement, cette distorsion, c'est que on oscille entre quelque chose d'assez apaisé, d'assez tranquille, d'assez soulagé, et de la frustration intense. Donc, c'est pas très équilibré. Hein. Donc là, on vous dit, déjà, si vous allez juste être bien aligné avec vous, vous n'avez pas atteint la stature, la posture du Bouddha qui accepte la vie. Alors je dis Bouddha, c'est pas juste en plus, hein, mais voilà, de la personne très très alignée, très ouverte, et qui accepte la vie telle qu'elle est. Non, vous l'avez pas atteinte, c'est pas grave, mais vous allez atteindre une posture bien plus équilibrée parce que ça sera la vôtre. Ça sera la vôtre avec un peu de sagesse, un peu de vous-même, un peu d'instinct, un peu d'émotionnel, un peu d'intellectuel, un peu de vos blessures, un peu de vos blocages et un peu de vos qualités et de ce que vous savez faire. Voilà, tout ça, ça doit être juste vraiment bien ancré. Il ne faut pas chercher à adopter une posture qui ne convient pas. Alors on nous dit bien évidemment, c'est pas ça qui va faire avancer le Schmidblick. Bon, alors... ça va pas le faire avancer tout de suite, parce que peut-être que ça va vous demander du temps, peut-être que vous avez énormément travaillé pour vous mettre dans cette posture-là et que vous allez avoir du mal à y renoncer, que vous allez avoir du mal à mettre en place cet arcane 16. Hein. C'est pas très grave, il faut d'abord vous stabiliser, il faut d'abord mettre les choses bien au clair, c'est pas si simple que ça, de savoir exactement ce qu'on veut, qui on est et où on va. Ça va vous prendre peut-être un peu plus que le mois d'avril et peut-être un peu plus que le mois de mai, mais c'est pas grave. La roue de fortune n'est pas une carte extrêmement négative. Elle nous dit juste que la roue ne tourne pas tout de suite parce que les choses prennent du temps. Que chaque événement a un temps dévolu et qu'on ne peut pas lutter contre ça. Donc, ce cheminement, cette mise en place va prendre le temps nécessaire et il ne faut pas lutter contre ça. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous donne quelques pistes de réflexion, des idées par rapport à ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne puisque ça fonctionne comme ça sur YouTube. Plus les chaînes ont des likes, des commentaires, des abonnements et plus elles sont promues. Donc si vous voulez continuer à faire vivre cette chaîne avec moi, eh bien je vous remercie de toutes ces manifestations positives que vous pourrez faire sur la chaîne et surtout n'hésitez pas à commenter. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et je vous réponds même le plus souvent possible. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien vers mon site en dessous et vous avez aussi mon adresse mail si vous voulez passer par moi directement. Je vous souhaite un bon mois d'avril, je vous dis à très bientôt et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.